si vous me donnez le coup de main de, tu sais, si vous, c'est pas une suggestion, mais si jamais vous faites du bruit, moi, arrêtez. Parce que, sans ça, j'aime ça faire des interventions comme ça, pas de micro, pas rien, je trouve ça plus le fun. Puis il y a du monde qui fournit l'éclairage en plus. Mais c'est sûr qu'il faut projeter jusqu'au fond là-bas. Bon, j'ai un bon organe vocal, mais on va le ménager. Alors, j'ai envie de vous parler. Bon, vous allez me trouver un peu baveux, mais c'est juste une rumeur, je ne suis pas vraiment baveux. J'ai envie de parler de grands Québécois. Il me semble qu'on pourrait parler de grands. C'est quoi un grand Québécois? J'imagine que quelqu'un peut s'auto-proclamer grand Québécois. Quelqu'un peut dire à une question donnée, totalement légitime, « Je suis un fier Québécois, un merveilleux Québécois, un beau Québécois, un propre Québécois, un sympathique Québécois, je suis plus Québécois que le Québécois québécois. » Ça se peut. Ça se peut. Normalement, ça ne devrait pas libérer quelqu'un de l'obligation de répondre à la question. Et la question était celle-ci. Pourquoi est-ce que, comme Premier ministre du Canada, vous ne vous donnez pas le droit de dicter aux Premières Nations ce qu'elles ont le droit de dire, ou ce qu'elles ont le droit de faire, ou ce qu'elles ont le droit de penser, mais que vous vous permettez de dire à la nation québécoise, qui est autant une nation que les nations autochtones, quoi dire, quoi faire ou quoi penser. Bon, il n'y a pas eu de réponse à la question. En termes de silence sur la question elle-même, c'est à peu près aussi silencieux que le premier ministre du Canada quand une animatrice anglaise nous rentre dedans. J'aimerais ça avoir la réponse à la question, mais ça m'a quand même marqué parce que n'importe qui veut se reconnaître québécois, moi, c'est n'importe quand, là, j'ai aucun problème avec ça. Je pense même que n'importe qui arrive de n'importe où sur la planète, même de Toronto, peut vouloir être québécois, puis dès que quelqu'un veut être québécois, pour moi, il l'est. Ça règle le cas. Bon, être un grand Québécois ou être un premier ministre québécois, alors que les Québécois se sont choisis leur propre premier ministre, bien sûr, puis ils feront un autre choix la prochaine fois s'ils veulent, puis ça restera la démocratie québécoise, ça reste un enjeu bien particulier. Qu'est-ce que ça fait, un extraordinaire Québécois? Qu'est-ce que ça fait? Bien, d'abord, ça protège la gestion de l'offre. Un extraordinaire Québécois n'aurait pas fait obstacle à un projet de loi du Bloc québécois qui vise à exclure la gestion de l'offre des traités commerciaux. Travail de Yves Perron, fortement appuyé de mon ami Simon-Pierre Labat, et singulièrement important en Montérégie et dans votre secteur en particulier. Qu'est-ce que ça fait un super, méga, super grand Québécois top? Ça protège l'aluminium. Ça ne laisse pas l'aluminium être expressément dans le libellé d'un traité commercial mis de côté. Tant et si bien qu'il faut que le Bloc québécois force la compréhension de l'enjeu, suggère la solution qu'éventuellement, et il faut le reconnaître, le gouvernement et Mme Freeland ont voulu appliquer. Et la solution, elle devait être pas si pire, bien que développée dans mon petit bureau au Parlement, parce que les Américains aussi ont reproduit la solution qu'on avait fait accepter par le Canada. C'est quand même pas si mal. Qu'est-ce que ça fait un top Québécois? Ça laisse pas les pêcheurs des îles de la Madeleine sans quai. Qu'est-ce que ça fait un top Québécois? Ça facilite l'adoption d'une loi sur la radiodiffusion qui protège la propriété qu'on appelle canadienne, parce que c'est ça la juridiction, parce que c'est pas vrai que Netflix doit posséder des entreprises de production cinéma au Québec, parce que si tel était le cas, les entreprises de cinéma en question ne produiraient pas de la culture québécoise, ils produiraient de la culture Netflix. Ça aurait permis et accéléré l'adoption de cette même loi qui a entré, grâce à l'initiative de Martin Champoux, député du Bloc québécois, la promotion et la protection de la nouveauté sur les plateformes Internet, la protection et la promotion du français sur les plateformes Internet. Cette loi-là aurait été adoptée beaucoup plus vite. Il a fallu, pour qu'elle soit adoptée sur le plancher de la Chambre des communes, qu'on dise au gouvernement que si vous voulez qu'on vote en faveur de la mise en œuvre du budget, vous allez nous faire voter sur C10, qui était la loi sur la radiodiffusion, parce que ça ne serait pas arrivé. Qu'est-ce que ça fait un grand et extraordinaire Québécois? Ça met des vraies cibles en termes de réduction de gaz à effet de serre. Ça les met à même une loi qu'ils ont eux-mêmes mis de l'avant, prétendant que c'était pour contenir et avoir des cibles de réduction de gaz à effet de serre. Mais quand on veut mettre la cible dans la loi, ils ne sont plus d'accord. Qu'est-ce que ça fait un 6 mégatop québécois? Ça ne prend pas l'argent des autres Québécois pour l'envoyer dans un oléoduc dans l'Ouest canadien.
Par contre, des Québécois, pas pire, ça comprend que l'Alberta va devoir transformer son économie. Donc, ça dit, tu peux prendre l'argent de Trans Mountain, qui est un super mauvais projet, et le mettre dans la transition économique en Alberta, parce que c'est un service que tu rends à l'ensemble de la planète. Il y a un ensemble d'enjeux de ce type-là qu'on est capable de mettre de l'avant, qui représente ce que sont les valeurs des Québécois. Bon, permettez-moi 2 autres petits exemples, très inusités. Un super ultra top québécois, ça ne finance pas les contestations de la loi québécoise sur la laïcité. Ou un Québécois juste allumé, ça ne planifie pas de contester la mise à niveau de la loi 101. Ça ne met pas de l'avant une réforme de la loi sur les langues officielles qui va annuler les initiatives du Québec pour que la Charte de la langue française s'applique dans les juridictions fédérales, demandée unanimement par tous les premiers ministres du Québec, du passé et qui sont encore vivants, et l'Assemblée nationale du Québec. Bref, être un super top québécois, c'est plus dans ce qu'on fait que dans ce qu'on dit. Et le jugement là-dessus, il vous appartiendra. Mais j'ai une suggestion à vous faire. Être un Québécois engagé, le moindrement, ça passe par une chose très importante dans le contexte actuel, et c'est aller voter. Je suis sous l'impression que tout le monde ici est allé ou va aller voter. Vous connaissez certainement des gens qui n'y sont pas encore allés, ou qui ne sont pas sûrs s'ils vont y aller, qui sont encore en réflexion, ça c'est totalement légitime, parce que malgré les tergiversations des derniers jours, puis les prétentions de vote stratégique, moi je dis aux gens, votez avec votre cœur, votez avec vos convictions, votez pour les gens, pour que vous avez le goût de voter, et on verra le résultat après. Fait que les tergiversations sur minoritaire, majoritaire... Oh, excuse, j'ai touché à ta moufette. Oui, attention. Les tergiversations sur minoritaire et majoritaire, j'y vais pas trop. Il y a une logique de base, là. Si tu veux avoir un gouvernement majoritaire, bien, c'est sûr que tu vas voter libéral ou conservateur. Mais avec la même logique, et avec la même mathématique, si tu veux un gouvernement minoritaire et que tu es au Québec, il y a une seule manière de voter. C'est le Bloc québécois. Pour le bien de la démocratie qui est mise à mal par une élection que personne ne voulait, pour le bien de la démocratie qui ne doit pas être écrasée par le cynisme, il faut que le taux de participation de l'élection dans laquelle on est et pour laquelle on a commencé à voter soit important, soit élevé. Je pense que la stratégie des libéraux, c'était d'éteindre la campagne pour que, par dépit, les gens gardent les choses comme elles étaient. Ça ne marche pas comme il veut, mais on a quand même le devoir d'encourager tout le monde qu'on connaît à réfléchir, à se rendre au bout de l'exercice, puis pas à dire on va envoyer voter juste ceux qui pensent comme nous. Je pense pas ça. On va envoyer voter, encourager à voter, même ceux qui ne pensent pas comme nous autres. Parce que c'est essentiel que la démocratie traverse cet exercice-là en étant le moins abîmé possible par le choix cynique, et pour eux autres d'ailleurs, par le choix cynique d'un premier ministre qui a fait une élection par pure ambition personnelle. Alors, mes chers amis, je vous souhaite un bon appétit. Je vous souhaite une bien belle fin de journée. Nous, après le dîner, on prend la route. Je ne vais pas manger beaucoup ici parce que j'ai un petit défi de manger de la poutine en terrain neutre entre quelqu'un de Drummondville et quelqu'un de Warwick. Moi, étant de Drummondville, je connais la réponse. Fait que je me garde des petites places, sinon une campagne électorale, c'est tu manges 14 fois par jour. Alors, je me garde une petite place, mais on va faire ça comme il faut, puis je vous souhaite une bien belle fin de journée. Et même, Zach est d'accord. Zach, c'est d'accord.